Shalom Uvracha, bonjour à tout le monde et Shavua Tov, Shana Tova, que du bonheur. Nous sommes aujourd'hui dans le jeûne de Gedalia ben Ahikam. Alors la discussion qu'il y a parmi nos sages, qui est Gedalia ben Ahikam? Ça, c'est la première question. Et la deuxième que j'ai, et que sûrement vous aussi, vous avez cette question. Comment ça se fait qu'on commence l'année Shana Tova, après Rosh Hashanah, 2 jours de prière, 2 jours en général de shofar. La question se pose, comment ça se fait qu'on commence avec un jeûne, avec Itmar Merut, amertume. On était censé être reçu par Hachem. Pourquoi l'histoire a fait qu'il y a un jeûne? C'est pas tout le monde qui est content quand il y a un jeûne. Bon, il y a qui se font le régime et qui font des jeûnes parce que on mange bien pendant les fêtes. Mais bien sûr qu'on a envie de boire un petit café. Voilà. On a envie un peu de sucrerie, un petit peu de se délecter de quelque chose qu'on aime, une belle pomme, une belle orange. Non. L'Éternel décide que après Rosh Hashanah, il y a un jeûne. Gedalia ben Ahikam. Si je demande à tout le monde ici, et à même des gens qui sont initiés, je leur demande c'est qui Gedalia ben Ahikam? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour être tué? Il y a une grosse discussion. Qui a tué Gedalia ben Ahikam? Mais pourquoi? À quelle époque ça s'est passé tout ça? On se rappelle des choses très 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 loin alors que on oublie des choses très proches. Ce sont nos vies à nous. Qu'est-ce que nos sages? Quel est le shofar, c'est-à-dire l'intelligence que nos sages veulent nous faire entendre avec ce jeûne de Gedalia ben Ahikam? Alors il faut savoir, juste je retrace un petit peu l'histoire. Nous sommes presque à la fin du Horban, premier temple et sa destruction. Nous sommes vraiment à la fin de la destruction du premier temple. Et il y a eu beaucoup de peuples d'Israël qui sont morts, tués par Nabuzradan, Saratabahim. C'était le boucher du premier Nabucodonosor. Et il y a eu beaucoup de meurtres. Le sang coulait dans les rues, comme des rivières, malheureusement. Et puis, le temple a été détruit. Et à la fin, les Babyloniens, donc le premier Nabucodonosor est mort. Et il a été nommé le deuxième Nabucodonosor. Il l'appelait comme ça, je ne sais pas, peut-être de père en fils. Et celui-ci a chassé tous les rabbins qui étaient en Israël, tous les riches, il les a chassés à Babel. Il les a amenés à Babel. Quand ils sont arrivés dans le fleuve de Babel, Nahar Perat, là-bas, il y a un psaume que l'on lit, Anaharot Babel, Sham Yashavnu, Gam Bachinu, Bezochrenu et Sion. C'est-à-dire que tous ces sages-là, les hommes, les enfants, qui les accompagnaient, se pleuraient devant ce fleuve-là. Et ils se rappelaient de Sion. Ils voulaient retourner à Sion. Ils viennent de comprendre maintenant la source de Sion, qu'est-ce que c'est la Shekhinah, qu'est-ce que c'est le temple, quel est le bienfait que Hachem a fait de faire descendre la Shekhinah dans le temple. Maintenant,
ils ont commencé à pleurer. Nos sages disent qu'il fallait pleurer avant. Bon, ça c'est l'histoire de Hurban Baïd Rishon. Maintenant, vers la fin, le deuxième Nabucodonosor a nommé Gedalia ben Ahikam, qui était un des grands tzadikim, le plus grand des rabbins qui est resté à l'époque. Il l'a nommé justement pour diriger un petit peu les personnes, les communautés qui restaient. Mais qu'est-ce qu'il restait? Pas grand-chose. Il restait que des gens pauvres, des gens qui n'avaient pas de grandes postes, ni dans le rabbinat, ni dans le domaine juridique, ni dans la société. Ils étaient vraiment riches seulement parce qu'ils enrichissaient les vignes, les vignobles, je veux dire, les oliveraies, pour la cause des soldats du deuxième Nabucodonosor. Tout cela était dirigé par Nabuzradan. Donc en fait, c'était des esclaves. En quelques mots, ils étaient des esclaves. Et puis, il y avait parmi les Juifs deux groupes. Ishmael ben, il y avait un là-bas qui a décidé de faire un complot et de tuer Gedalia ben Ahikam. Parmi les groupes qui étaient amis de Gedalia ben Ahikam, il y avait celui qu'on appelait Yohanan ben Korah, ou ben Kerah. Il est venu voir Gedalia et lui a dit, écoute, sache que Ishmael ben X, il a tenté et il tente de faire un complot pour te tuer. Il faut te protéger. Nabuzradan et le deuxième Nabucodonosor avaient mis des soldats babyloniens autour de la garde de Gedalia ben Ahikam pour le protéger. Gedalia ben Ahikam n'a pas cru à Yohanan ben Karah. Il n'a pas cru. Il a dit pourquoi? Il lui a dit, il tente de te tuer, fais attention. Mais c'est ce qui est arrivé, en fait. C'est que il y a eu un groupe de rebelles qui ont assassiné Gedalia ben Ahikam. Et là, c'est fini. Ça veut dire qu'on a commencé avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire le Beth Amikdash, car le temple de Jérusalem s'appelle les yeux, c'est-à-dire les phares, le conseil, la sagesse du peuple d'Israël et du monde entier. Et on a fini avec un rabbin qui était en même temps célèbre dans la Kedusha, dans la sainteté. Voilà. Et cela a conclu que la sinat hinam, c'est-à-dire la haine gratuite, a commencé là. Entre deux juifs, ils se sont entre eux tués et on a perdu ce grand sage d'Israël. Alors, il faut comprendre que il y avait des sages au temps du deuxième temple, encore plus grands, c'est-à-dire Ezra, Sopher, il y avait Ermia, Navi. C'est pas qu'il était plus grand, non, c'est que le geste qui a été fait, c'est-à-dire le meurtre pour cause de la haine gratuite, a commencé là, à la fin de destruction du deuxième temple. Il restait plus personne, sauf quelques juifs qui sont restés, parce que tout le reste s'est sauvé, mais vers Yarden, ils ont quitté Jérusalem, ils ont quitté Israël, ils sont allés au-delà du Jourdain, et il y a, c'est ça qui m'intéresse, il y a qui se sont cachés dans les grottes, et il y a qui sont descendus en Égypte. Et donc, ils sont descendus en Égypte, et là-bas, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Voilà, en fait, l'histoire de Gedalia ben Ahikam, et l'âme, c'est-à-dire la raison âme, qui est une des raisons très, très, très élevées, elle n'est pas la seule, mais celle-là, elle est très raisonnable pour qu'on puisse faire le jeûne. Ça n'est pas autant qu'un homme qui a été tué, non.
On fait pas des jeûnes pour un seul homme. On fait des jeûnes pour plusieurs raisons. Et une des raisons, lorsque tout le peuple d'Israël est en danger. Comme par exemple Haman. L'histoire de Purim, c'était Haman, il a décrété de tuer du vieillard jusqu'au bébé qui se trouve dans la matrice de sa mère. Et donc le peuple d'Israël subit intégralement un mauvais décret par un impie, par un idolâtre ou par un méchant X. Haman, Hitler, etc. Alors on fait un jeûne. Mais c'est pas parce qu'il y a un homme qui est mort qu'on fait le jeûne. La preuve, même Moshe Rabbeinu, quand il est mort, le 7 Adar, c'est pas tout le monde qui fait, ce sont des petites coutumes. Et ça n'est pas une loi qui a été répandue, étalée sur tout le peuple d'Israël. Ça veut dire que il faut une raison très très puissante qui réunit tout le peuple d'Israël dans le danger. Et comme quoi, qu'est-ce que veut Dieu? Il veut la réunification du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'on soit tous un seul peuple et dans la fraternité, dans l'amour et dans l'entraide et l'accomplissement, bien sûr, des lois de Hachem. Parce que toutes ces lois, en fait, elles rappellent toujours l'amour. Quand vous vérifiez l'intériorité de chaque loi, elle est imbibée de miel, elle est imbibée d'une grande connaissance de justice, de compassion. Il y a tout à l'intérieur. Donc, lorsque le peuple d'Israël entier se trouve en danger, on fait des jeûnes. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il est décédé, on ne fait pas les jeûnes. Rabbi Akiva est décédé, on ne fait pas les jeûnes. Seulement, l'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'est pas pour Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on ne fait pas le jeûne. C'est-à-dire, il y a une joie alors qu'il y a eu beaucoup de morts. Non, c'est parce que il a dévoilé les secrets de la Torah écrite. C'est-à-dire, il a écrit le Zohar HaKadosh. Et le fait qu'il a écrit le Zohar HaKadosh, le Zohar, ce sont les raisons internes que l'âme aime. En fait, c'est la lumière qui peut éclairer l'être humain, le Ben Israël et le monde entier par la suite. Parce qu'ils sont les vraies pensées de Hachem, les secrets de la création. Les secrets de la création sont mystérieusement cachés dans la Torah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant X années, avec ses 9 élèves, il s'est penché et des années de souffrance pour dévoiler, et même Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, venait lui dévoiler des choses merveilleuses parce que Eliyahu Hanavi, il lui a dévoilé à Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'il veut venir nous annoncer l'avènement messianique. Alors pour cela, il y a plusieurs raisons et conditions. Et une des conditions sine qua non, c'est que nous, le peuple d'Israël, nous étudions la Torah dans sa pensée interne, dans sa intériorité, dans ses cachets, dans ses mystères, dans ce qu'on appelle l'ésotérisme. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé ça. Il a attendu le l'Akba Omer pour dévoiler cela à tous ses élèves. Et c'est pour cela que nous, on jeûne pas. D'accord? Moshe Rabbeinu, il est décédé, on jeûne. Il y a qui jeûne. On fait pas la fête. Pourquoi? Parce que la fête, on l'a fait pour deux choses. Soit pour tout le peuple d'Israël, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a le Zohar qui est dévoilé. Et le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que grâce à ce livre que j'ai écrit, que j'ai décortiqué, que j'ai mis en opérationnel des raisons internes de Dieu dans la Torah, le peuple d'Israël et le monde sera sauvé par miséricorde, par compassion, par pitié, par clémence éternelle. Il sauvera et nous fera sortir de cette galoute de Édom, la 4e, je dirais la 5e exil, puisque l'Égypte, ça a été la première. Puis après, il y a eu Babel, Édom, Yavan et Madaï. Et nous sommes encore dans Édom, nous sommes encore dans Amalek, ici, dans ce monde. Et on ne sait pas combien d'années ça va tenir, tout ça. Mais il y a une seule chose que je vois de là. C'est Hachem Yitbarach, il a construit le Beth Amikdash
pour rayonner sur le peuple d'Israël, pour servir l'Éternel. Et puis servir aussi les nations dans la lumière de la Torah pour qu'ils puissent arrêter l'idolâtrie d'adorer le soleil, d'adorer la planète X, d'adorer les vaches et les veaux et les moutons, de s'arrêter de ça, de unir uniquement Hachem. Maintenant, le peuple d'Israël, quand il est réuni autour de Hachem, alors Hachem rayonne en eux et il leur donne l'amour et ils seront fraternels et la Torah peut s'accomplir. Et la terre d'Israël peut rester dans le kiyum bekomemiyut, c'est-à-dire dans son élan le plus puissant, puisqu'elle est en direct en parallélisme, j'allais dire, en configuration avec le ciel. À Jérusalem, dans le Beth Amikdash, Tzion, qui s'appelle Tzion. Maintenant, alors il y a deux choses l'une. Lorsque le peuple d'Israël, il est intégralement baigné, pétri, comme un seul corps, avec un seul cœur, comme au mont Sinaï, Dieu peut descendre du ciel avec tous les puissances, anges, archéanges, tout le cosmos qui est très très élevé. Hachem, il peut descendre au mont Sinaï. Comme il est marqué dans la Torah, Vayered Adonai al Har Sinaï. La Torah dit Moshe Rabbeinu le servit. Donc je disais, je continue mon petit cours, que, en fait, il y a deux possibilités pour avoir soit la fête, c'est-à-dire la joie, soit avoir un jeûne. C'est lorsque le peuple d'Israël se trouve dans l'unité, il y a la joie. Lorsqu'il se trouve dans la mahloket, la dispute, lorsqu'il se trouve dans la haine gratuite, il y a un jeûne. Sachez ça, c'est très important de le retenir. Maintenant, on ne peut pas régler le problème de tout Israël. C'est impossible. Il nous faut régler le problème de nos maisons. Chacun, il a sa maison, il est père de famille, il est marié, il a des enfants. Combien il nous faut que dans cette maison, il y ait l'amour, qu'il y ait la compassion, qu'il y ait l'entraide, qu'il y ait le hesed, qu'il y ait le respect, le kavod dans chaque maison. Très important. Maintenant, bien sûr que la force du mal, les forces du mal ne cherchent pas à faciliter la tâche à un père de famille ou à une personne X qui se trouve toujours dans la désolation. Il veut essayer de toujours le casser, le briser, le faire chuter, et il faut prier à Hachem. Une des facultés et des ségoulotes les plus grandes, expliqué Rav Nathan de Breslev, l'élève de Rav Nachman de Breslev. Il a expliqué dans Ishtaprut HaNefesh, il a un livre qu'il a écrit qui veut dire faire couler son âme. C'est-à-dire prier à Hachem et prier très fort à Hachem. Il a dit c'est le livre de Tehilim, c'est le livre des psaumes. Le livre des psaumes peut nous aider dans cette journée, dans le jeûne, de se délecter sur ce livre-là, parce qu'il est rempli de prières, de larmes, de cœur. Si on regarde les psaumes, on regarde le cœur. Combien David Ameller a supplié, combien il s'est courbé, combien il a brisé son cœur devant Akadosh Baruch Hu. Au point où David Ameller a dit quelque chose et le Midrash reprend sur ses paroles. Lui qui a prié Hachem dans toutes ses forces, dans toute sa forme, lui que Hachem il a dit ta voix elle est agréable parce que tu mélanges, tu es celui qui a su doser, qui a eu fait un mélange de duo entre l'amour, entre la joie et entre l'amertume, parce que l'amertume c'est pas quelque chose de mauvais, l'amertume c'est comme ça qu'on guérit. Explique le Havetz Haïm, l'amertume quand on est dans le jeûne, faut pas se trouver dans la tristesse, on se trouve dans l'amertume. Mais l'amertume est un médicament. Comme les antibiotiques, si vous les prenez, vous les sortez de leur gélule et vous les prenez de leur capsule, je voulais dire, vous allez voir qu'elles sont amères et fades. C'est du fiel. Mais c'est un fiel qui guérit l'amertume.
c'est comme ça, qui guérit la maladie. Eh bien, chaque jeûne est en fait une amertume qui nous amène à la réflexion, parce qu'il nous amène à la soumission du cœur. Psaume 51, pour le roi David, dans son verset 10, 11, 12, il a dit que c'est mieux que tous les holocaustes que vous voulez offrir à Dieu. Quelqu'un, il veut faire un holocauste, le meilleur, un beau cadeau à Hachem, il veut l'amener au Beth Amikdash. Le roi David, il lui dit, stop, ne gaspille pas l'argent, donne-le aux pauvres. Alors, je fais quoi? Brise ton cœur. Et le roi David, dans tous ses psaumes, il est merveilleux, il est extraordinaire. Et d'ailleurs, on est sécurisé du roi David, de ce qu'il a dit. C'est beau, c'est extraordinaire. On est apaisé surtout. Mais il a dit quelque chose, le roi David, quelque chose de magnifique. Il a dit, Tefila le'ani ki ya'atof ve'lifnei Hashem ishpor siho. Je traduis. Tefila, la prière du pauvre, qui ya'atof, c'est-à-dire quand il se couvre. Ve'lifnei Hashem ishpor siho, et devant Hashem, il verse sa prière, son âme. Le Talmud dit, il y a 3 fois le mot Tefila dans les psaumes. Il y a Tefila les Moshe, ça c'est le psaume 90, Tefila les Moshe Isha Elohim, et Moshe Rabbeinu de prier, après il dit une phrase qu'on a besoin, Ve'ino Amadona Elohenu, que la bienveillance de Hachem soit sur nous, et que sur nous soit la bienveillance. Et après, il entame avec le psaume 91, qui est le psaume des guérisons de tous les maux, M-A-U-X, qui est chercher le Pigaïm, il guérit les plaies, il guérit les tsaharat, il guérit la lèpre, il guérit même la jalousie. Il guérit même la jalousie. Parce que la jalousie n'a aucun sens. Pourquoi elle existe c'est une mauvaise gestion de l'amour et du respect. Si tu as le respect vis-à-vis d'Hachem, tu peux pas être jaloux de quelqu'un, c'est pas possible, parce qu'il n'a pas eu ça. Cette personne n'a pas eu ça parce qu'il est intelligent. Il y a beaucoup de gens qui sont intelligents, ils sont au chômage. Il y a des gens, des avocats qui sont au chômage. Il y a des médecins ils n'ont pas de clients, ils n'ont rien. Alors, non, c'est Hachem, Ma'ashir, Omorish, Dieu, c'est lui qui enrichit et c'est lui qui appauvrit. C'est lui qui tue, c'est lui qui donne la vie. Celui qui fait descendre quelqu'un, c'est celui qui le fait monter. C'est Hachem. Oui. Donc, à Kadosh Baruch Hu, on doit le respecter. Que si telle et telle personne a un succès, c'est Dieu qui a fait. Le roi David a dit que l'honneur et la richesse, elles viennent de toi uniquement, Hachem. Je dois pas m'immiscer dans ça. Je dois respecter pour qui et à qui tu as fait des faveurs, à qui tu donnes l'abondance, et à qui tu ne la donnes pas. Maintenant, ça dépend chacun de ses actes, bien sûr. Donc, il nous faut savoir que Moshe Rabbeinu, il a fait une tefila extraordinaire. Isha Elohim, c'est marqué Isha Elohim, l'homme de Dieu. Mais il est marqué aussi tefila les David. Il y a marqué prière de David. Lorsque David, il était dans un endroit, dans la sécheresse totale, Bemidbar Yehuda, dans le désert de Yehuda, il était seul, et Tzam'a Nafshi, son âme avait soif. Et David a fait une prière à Dieu, et Dieu l'a récompensé, il lui a amené de l'eau, il a dévoilé une source dans le désert de Yehuda. Mais il y a aussi Tefila le'ani ki ya'atof, la prière du pauvre quand il s'investit, quand il se vêtit de toute son âme pour verser son cœur à Dieu. Et le Talmud de demander qui est plus grand? Qui est plus grand aux yeux de Dieu? Est-ce la tefila de Moshe, ou la tefila de David, ou la tefila du pauvre? Le pauvre, il n'est ni David, il n'est ni un roi, ni un homme riche, il n'est ni Moshe, qui était riche et qui était un prophète et le serviteur de Dieu. C'est quiconque qui est pauvre.
Et le Talmud de conclure un verdict qui doit nous réveiller aujourd'hui. Ave Omer Tefila Le'ani. La réponse est la prière du pauvre. Elle est meilleure, elle est plus intense, elle brise tous les vétos du ciel qui nous séparent de Dieu. Il y a des vétos qui font une obstruction de recevoir les prières dans le monde du Echal, l'arche des prières. Il y a des vétos en fer qui ne laissent pas passer les prières. Et bien la prière du pauvre, elle brise toutes ces chaînes-là, tous ces vétos, tous ces murs, elle les brise. Et mais pourquoi? Pourquoi? Il se peut que mon cher Rabbeinu, l'homme le plus modeste du monde, l'homme le plus humble, celui qui a fait descendre la Torah, celle du pauvre, elle est bien que lui. Elle fait des effets dans le ciel mieux que lui. Déjà dans la question, je suis fasciné. Déjà, prendre la question et de débattre sur cette question est grande. On doit se dire, mais pourquoi? Pourquoi? Ça dépend pas de l'intelligence, ça dépend pas de la situation, ça dépend du cœur. Et le Talmud dit, mais kevan de tavir li batfe, je traduis, parce que le pauvre, il déchire son cœur plus que Moshe et plus que David. Voilà la réponse. Elle me plaît beaucoup, cette réponse. Toujours une personne se trouve dans cette pauvreté. Toujours une personne se trouve dans le Mima'amakim Keraticha Hashem, où j'appelle Hashem de tout mon cœur et de la profondeur de mon cœur. Voilà. La différence qu'il y a, c'est la suivante. En fait, il y a dans le cœur des étages. Il y a premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage. Nous avons des étages dans le cœur. Le pauvre, il ne s'arrête pas ni au premier étage, ni au deuxième, il va au sous-sol. Le pauvre, il te prie à Hachem du sous-sol. Mima amakim. C'est là où il y a les profondes abîmes, où il n'y a personne qui peut l'aider. Il n'a pas une carotte à la maison. Il n'a pas de chaussures. Ses chaussures, elles ouvrent leur bouche. Elles sont trouées. Il n'a rien. Et il prie à Hachem. Il fait Hachem ishpor siho. Qu'est-ce que ça veut dire prier? On sort de notre bouche des mots. On sort des verbes, on sort des phrases. Sauve-nous Hachem. Hachem sécurise-nous. Hachem aide-nous. Que notre parnasse soit bonne. Que notre année en santé soit bonne. Voilà nos prières. Nous avons des phrases premier étage. Quand ça va moins bien, alors on prie au deuxième étage. Quand ça va mal, on prie au troisième étage, c'est-à-dire vers le bas, -1, -5, -6. Mais le pauvre, il n'a rien dans le premier étage, il n'a rien dans le deuxième, ni -1, -2, -3. Il va au sous-sol carrément, parce qu'il est sous le sol, il est complètement englouti, il n'a rien. C'est sûr et certain que sa prière, elle est directement à Hachem. C'est ce que le psaume il dit, Tefila le'ani, la prière du pauvre qui atof quand il s'enveloppe de Dieu. Il ne peut s'envelopper que de Dieu. Le riche, il fait la prière. Le moyen, il fait la prière. Mais il s'enveloppe avec sa voiture, avec son frigidaire qui est plein. Grâce à Dieu, hein. Bon, Hachem. Mais nous sommes comme ça. Et la vérité des vérités, c'est pas encore la vraie prière. La vraie prière est surtout dans le jour de jeûne où tu manges pas. Tu bois pas de café, tu prends pas une pomme, pas de banane, rien. Tu es considéré comme un pauvre. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire rentrer quelque chose dans ta bouche comme le pauvre des fois, il reste des journées comme ça, sans rien du tout. Ça lui arrive de boire, ça lui arrive de prendre, mais toujours dans la honte, toujours dans l'humiliation. Maintenant, nous sommes là, tout le Ham Israël uni. C'est le premier jeûne de Tzom Gedalia Ben Ahikam.
C'est-à-dire que, en fait, comment il faut grandir Hachem. J'allais peut-être faire un jeu dans les étymologies du prénom Gedalia ben Ahikam. Je vais traduire. Gedalia, c'est Gadolia. Grandit Dieu, ou Dieu est grand. Si tu veux grandir Dieu, si on veut le Ham Israël, que Hachem fasse la grandeur de son royaume être révélé dans ce monde. Alors Ben Ahikam. Ben c'est le fils. Ahikam. La dichotomie de Ahikam. Ahi c'est mon frère. Kam, lever. Lève ton frère. Lève mon frère. Lève-le. Soutiens-le. Fais-lui en sorte qu'il soit lui aussi, il marche avec tête haute et fière. Gedalia, Gadolia, quand est-ce que Dieu est grand? Quand tu es le fils d'un frère qui soutient l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est tellement bien parce que, en fait, le meurtre concernant Gedalia ben Ahikam se trouve justement au début de la galoute Babel, puisque quand il est mort, après, le peuple d'Israël en entier est descendu à Babel, et ils ont vécu là-bas 70 ans, ils sont remontés après. Mais j'ai dit tout de suite qu'il y a eu déjà un avertissement. C'est là où je fais exprès de vous le dire ça, parce que comme ça, il me vient comme ça dans tout, il se mouvoie dans mon être, ce que je suis en train de vous dire. À l'instant même, on a vu que, en fait, après la destruction du temple premier, il y a eu ce meurtre par les frères. Comme ça rappelait encore une fois l'histoire de Caïn et de Abel. Là, c'était gratuit, c'était la haine gratuite. On a pu réparer cela au mont Sinaï. Mais on a passé des vertes et des pas mûres. On a passé des choses gravissimes. La Shoah, tout ça, etc. Je crois que c'est terrible. C'est terrible tout ce que le peuple d'Israël a traversé. Et on demande encore la miséricorde à Avinu Malkeinu Hatanu Lefanecha Rachem Aleinu. Père, notre Père et notre Roi, nous avons fauté devant toi, aie pitié de nous et protège-nous. On demandera toujours ça. Mais pour que ça cesse, il faut qu'il n'y ait plus la haine gratuite. Ça, si on ouvre aujourd'hui les journaux et on ouvre les posts, les réseaux, qu'est-ce qu'on voit? On voit la haine gratuite. La grande haine gratuite entre nous. Gedalia ben Ahikam a été tué à la fin, c'est-à-dire, ça a été le verdict, la conclusion de la vraie destruction du temple. Ça veut dire que il y a eu la haine gratuite pour rien. Pour rien. Alors que le premier temple, nos sages ont relevé 3 péchés capitaux. Premier, l'idolâtrie. Deuxième, l'adultère. Et troisième, le crime. Et le crime a terminé entre Yohanan, c'est ce fameux-là, qui a essayé de sauver Gedalia ben Ahikam, qui a été tué par Ishmaël ben, je me rappelle pas ce nom, d'accord, qui était juif et qui a tué son camarade. En fait, la haine, elle a commencé là. Ils sont partis à Ezra, Sofer, ils sont partis en Égypte, en Babel, 70 ans, ils sont remontés. Mais le deuxième temps, lui aussi, il a tenu 420 ans, pof, et il a été détruit. Pourquoi? Parce que, en fait, malgré qu'ils étudiaient la Torah, malgré qu'ils n'avaient pas commis les fautes capitales, adultère, le crime et l'idolâtrie, ils étudiaient bien la Torah, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est la haine gratuite. Cette haine gratuite, c'est qu'il ne supporte pas ce que son camarade il a. Et vous savez quand est-ce qu'elle a commencé celle-là? Elle a commencé quand Ishmaël a tué Gedalia ben Ahikam.
Comme si le nom de Gadina ben Haikam, c'est en fait la vraie leçon de la vie du peuple d'Israël à partir des destructions. Gedalia. Gedalia Gadolia. La grandeur de Yah, de nom d'Hachem. Si on veut la grandeur, il Gadal, il Kada, Hachem et Rabbin. Si on veut que Hachem se manifeste, eh bien, Ben, il faut que tu sois le fils, Ben, ça veut dire Bina. Il faut que tu sois une réflexion dans la lancée de l'amour de ton frère, l'amour du prochain, qui s'appelle Ahi Kam. Mon frère, lève-toi. C'est-à-dire, surveiller l'autre. Et moi, je pense que, voilà, ça veut dire Rosh Hashanah. Bon, très bien, Rosh Hashanah. On souhaite toujours la bonne année, Baruch Hashem. On a prié bien comme il faut, on a bien sonné le chauffard. Mais je pense que je doute, quoi. Je doute de la réparation de la faute. Je doute beaucoup. C'est-à-dire, je me soupçonne, je parle pas de vous, hein. Je sais que vous êtes des grands sadikim. Shalom, que je jette un jugement sur un Ben Israël ou quiconque. Mais je doute sur moi. Et je me dis, est-ce que vraiment les choses vont s'arrêter ou pas? Est-ce que vraiment on va faire teshuva, une vraie teshuva? Est-ce que, voilà ce que je vais vous dire maintenant, avant Kippour, est-ce que Rosh Hashanah s'est imprégné, s'est imprimé, s'est inculqué à l'intérieur de moi, avec la sonnerie du chauffard, avec toutes les prières, de prendre son camarade avec qui on a un problème et discuter avec lui, parler avec lui. Est-ce qu'il y a eu, maintenant, après Rosh Hashanah, un coup de téléphone, vis-à-vis de son prochain, avec qui il s'entend pas tout à fait, avec qui il a un litige, avec qui il a un souci, d'éclaircir, de faire des concessions. Est-ce qu'il y a eu ou il n'y a pas eu? Si il n'y a pas eu, c'est gravissime. C'est grave. Ça veut dire que on veut rester dans le pétrin qui ne pétrit plus. Ça veut dire qu'on ne veut pas changer, quoi. On veut rester pareil. Et c'est pas ça le but de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashinui. C'est la tête du changement. C'est de changer. Pour ça que le mot Shana, c'est quoi Shana? Shana, c'est changement. Shana, c'est aussi étude. On étudie pour changer. Si quelqu'un n'étudie pas, il peut pas changer. Si quelqu'un il étudie, change. Si quelqu'un il a passé Rosh Hashanah bien comme il faut, ça doit être une nouvelle tête. S'il y a une nouvelle tête, c'est qu'un nouvel esprit, c'est qu'il y a un autre cœur. Alors, on peut pas continuer dans le même chemin. C'est pas possible. C'est pas possible. Je reviens à la métaphore du kabbaliste Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dans son livre lumineux, Le sentier des justes ou le sentier de la rectitude à l'époque. Haolech be'olamo beli hitbonenut. Celui qui marche dans son monde, dans son activité, dans son quotidien, dans l'année, beli hitbonenut, sans réflexion. Imtova darko ora. Est-ce que son chemin, il est bien ou il est mauvais? La réponse, Harehu, il est comme Kesuma, comme l'aveugle, Haolech asfat anar, qui marche sur le bord du précipice. Asher vadai sakanato keruva me'asarato. C'est sûr que son danger est plus proche que son salut. Et vadai, un homme aveugle qui marche au précipice, mais un petit geste de rien du tout. Il est de l'autre côté de la barrière. Nous sommes dedans. Nous y sommes. Si une personne qui m'écoute, elle a un litige avec son camarade, elle n'a pas pris le téléphone ou envoyé un émissaire ou ambassadeur, de se confronter pour se fraterniser, et se pérenniser en même temps. C'est comme ça. On peut pas laisser le Sarara entrer avec tous les mauvaises mœurs à l'intérieur de nous, la vengeance et la rancœur. Et là, parce que chacun il pense qu'il a raison. Chacun il dit le tzedek il est avec moi, c'est moi qui ai raison. Qui t'a dit que tu as raison? Est-ce que dans le ciel ils acceptent ça?
que c'est toi qui as raison. Peut-être non. Peut-être tu n'as pas raison du tout. Peut-être c'est toi qui as tort et tu ne le sais pas. Mais non, il faut prendre la force, le courage et de discuter, et d'étaler les choses convenablement avec patience, avec akhna'a, avec soumission. Voilà, hasbe shalom, peut-être que tu vas me voler, peut-être que je vais te voler. Et alors? On dit toujours, on préfère d'être volé que volé. Alors on a une envolée extraordinaire. Je préfère toujours d'être volé que de voler les autres. Et après, on a une envolée très spéciale. Un Kadosh Baruch Hu te trouve des choses magnifiques, extraordinaires. Tu sais pas d'où elles sortent. Même si tu avais réuni les plus grands conseillers, quoi, pour aller chercher une bonne affaire comme ça, tu l'aurais pas trouvé. Parce que tu laisses un Kadosh Baruch Hu faire des choses, c'est magnifique. Cependant, avant le jour de Kippour, les caparotes, c'est très bien. De faire des caparotes, de faire passer le coq ou la poule, ou les deux, ou bien de donner la somme. C'est très bien. Bien sûr, c'est bien. Mais ça ne vaut pas encore ce que dit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, c'est d'ailleurs tiré du Talmud Yoma, qui parle justement du jour du Kippour, que un homme, il doit rencontrer son camarade et lui demander pardon et se réconcilier à 100% avec lui. S'il lui a pris quelque chose, il y a deux choses qui se sont passées. C'est qu'on a causé, primo, le tsar, la souffrance. Il y a une souffrance qui a été causée, et la peine, peut-être à lui, peut-être à sa famille entière. Et la deuxième, c'est que tu dois lui restituer la chose. Tu lui as volé quelque chose, tu lui as pris une bague, tu lui as pris une voiture, tu lui as pris de sa caisse. Je ne sais pas comment ça se passe tout ça. Si tu as fait ça, il faut lui restituer avant Kippour. C'est très important. Donc, comment un homme il peut rentrer en danger dans le précipice et il va rentrer le jour de Kippour sans avoir ce passeport dans les mains, ce contrat de réconciliation et restitution de la chose. C'est pas possible. C'est qu'on se bluffe deux choses l'une, ou on est des vrais ignorants, ou on est des inconscients totaux. Je pense qu'on est les deux. On est inconscient et on est en fait ignorant de cette conscience qu'il nous faut avoir. C'est ça en fait ce que Dieu il veut. Le jour de Gedalia Ben Ahikam, ce jeune, il nous amène des idées fraîches. Il nous dit voilà, tu as passé Rosh Hashanah, tu as fait le Shofar et il y a un jeûne. Le lendemain il y a un jeûne. Il commence comme ça. Les 10 jours de pénitence commencent avec un jeûne au lieu de commencer avec un travail, qu'on s'occupe un petit peu de la neshama, qu'on s'occupe qu'est-ce qu'il y a dans l'expertise du bilan, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, parce que là, Kippour arrive. Le jour de Kippour, c'est Kapara. Kapara, c'est maintenant. Elle commence maintenant. Maintenant, elle commence. Donc c'est bien le Pidyon Nefesh, c'est bien tout ça, c'est bien la Kaparot, mais c'est pas suffisant. Il faut s'asseoir et éclaircir la chose. Et ça, on devient bien. Le bonheur est pour celui qui vraiment, il affronte la vérité. Ne pense pas que tu as raison à 100%. Il y a toujours une concession à faire. Peut-être ça. Et surtout, il y a des choses, des fois, quand on promet, et on dit, et on fait, et ça, c'est terrible. C'est terrible. Donc, ne soyons pas comme des aveugles au bord du précipice. Il faut se précipiter et rapidement et dire, il se peut que j'ai quelque chose avec ma belle-fille, avec ma belle-mère, avec ma femme. Peut-être, elle a encore des mots qui sont de fiel. Elle te rappelle les anciens dossiers. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Moi, je ne vais pas goûter le miel de la pomme que qui était exquis, que j'ai savouré. Pourquoi je dois entendre encore des paroles avec du fiel? Pourquoi?
Parce que tu n'as pas encore réglé l'ancien dossier. Il est encore vivant. Il n'est jamais mort. Non, 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 on dit ça y est. Shalom aleich nafshi. Hachem, ça y est. C'est quoi? On ne se parle plus. Lui est de son côté. Moi, je suis de mon côté. Elle est de son côté. Elle est de son côté. Belle fille, belle mère, tout ça. On est de son côté chacun. On ne se parle plus. Il n'y a plus de haras, il n'y a plus de zaras. C'est-à-dire, il n'y a plus de casse-tête, ni rien du tout. Mais c'est une erreur fondamentale. C'est une vraie erreur. Elle est profonde, cette erreur. Non. Vous savez, le pauvre. Il va au sous-sol, il voit s'il n'est pas sale. Il voit si là-bas, il n'y a pas encore des racines, des racines vénéneuses, des champignons vénéneux. Puis ils vont monter jusqu'au penthouse là-bas. Et là-bas, il a la terrasse, il se croit bien, il est assis au soleil, hein, il se dort au soleil sur son côtier, il boit un petit mahia, il boit un petit orange, une petite citronnade qu'on aime, les Constantinois, hein, ils aiment la citronnade après le jeûne. Comme ça, quelqu'un m'a appris. Mais c'est très bon, c'est vrai. Mais non, 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 mais ça suffit pas, ça. Je dois revenir vers moi, à l'intérieur de moi, et descendre dans les profondeurs. Alors je suis quitte, je suis bien. Je pourrai vivre tranquille. Au moins j'ai fait mon devoir. Si des Shulchan Aruch il dit, c'est même qu'une personne, elle a demandé pardon à son camarade, l'ancien Kippour, le Kippour de l'année dernière, et il s'est réconcilié avec lui. Il dit, il doit encore lui redemander pardon. Pourquoi? Parce que le roi David a dit dans les psaumes, toujours le roi David, hein, c'est lui là, le phare de tout. C'est lui qui a fait monter la teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire une teshuva? C'est quoi se laver complètement du péché? C'est que tous les ans, comme c'est marqué là-bas, Hatati nirdi tamid. Et la faute que j'ai faite, elle est devant moi à jamais. Nos sages ont appris de David que la vraie teshuva, c'est qu'il faut toujours que cette faute, elle soit devant toi à jamais. Que tu l'oublies jamais. Pourquoi? Pourquoi, David, tu dis une chose pareille? Mais tu as fait teshuva. Oui, tu as fait teshuva, d'accord. Mais est-ce que tu es sûr que Dieu il a accepté ta teshuva? Là, tu n'es pas sûr. D'ailleurs, la preuve, toujours, je demande pourquoi, après Rosh Hashanah et Kippour, on ne fait pas une fiesta. On n'a qu'à faire une grande fête. Que Dieu il nous a fait un cadeau extraordinaire qui nous a pardonné nos fautes. Des fautes envers lui, et à plus forte raison, des fautes envers son camarade, envers son prochain. Avec qui tu as le bisbise? Pourquoi on ne fait pas une séouda? Belle séouda avant Sukkot. Ou bien, pendant la Souka, on se fait une fête magnifique avec la musique, avec tout que Hachem il nous a pardonné. Quelle est la réponse à ça? La réponse à ça, Rabbeinu Yonah Girundi, le docteur de la Torah, de la Teshuvah, il nous a dit, dans le classique Sha'aret Teshuvah, les portiques de la Teshuvah, il a dit, pour chaque Teshuvah, tu trouveras un pardon. Chaque Teshuvah qu'on fait, on trouve un pardon. Sauf que l'âme ne peut pas se purifier carrément, totalement, jusqu'à ce qu'il déracine le poison qu'il y a à l'intérieur de lui. Il faut le nettoyer carrément. Prendre le couteau pointu et enlever les crasses. Complètement, toutes les traces et les crasses qu'il y a dedans, il faut les enlever. Et en plus, il doit prier à Hachem qu'il soit exaucé. Pourquoi? Il dit parce qu'il se peut que Dieu, il lui a pardonné, mais il ne le regarde plus. Il veut plus de lui. En fait, il lui tourne le dos. Il lui tourne le dos. Il se peut que t'as pardonné. Mais il te veut pas comme ses compagnons, comme ses amis, comme ses fidèles, comme ses serviteurs. Il te veut pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, qu'est-ce qu'il y a? On le voit.
Pourquoi Dieu il va faire plus que ce qui arrive chez nous? Quand il arrive une crasse chez nous, on se dispute, on se salue, on se pardonne, puis après on se parle plus. Ça veut dire quoi? C'est pardonné, c'est pas pardonné. Alors si c'est pardonné, pourquoi tu m'invites plus? Pourquoi je suis plus à ta table? Pourquoi on n'est pas dans le restaurant en train de boire et de manger ensemble, en train de sourire en famille? Pourquoi? Réponds. Il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est qu'on est fâché encore. Mais tu as pardonné. C'est un pardon maquillé. C'est un maquillage. C'est comme quand on met le maquillage ici dans les ongles, ça reste quelque peu de temps après, l'ongle, il apparaît. Pareil. Et vérifier, toujours, même qu'on a pardonné, on a dit, mais les égouts, ils remontent. Ils remontent toutes les fièvres, là, ils remontent. On est seul comme ça en train de penser, et d'un coup on dit, ah, il m'avait fait là, celui-ci là, qui m'a fait. Mais tu as dit pardon, tu t'es embrassé à la synagogue. Mais c'est juste la panime, tu fais ça, le visu, c'est juste en apparence, mais à l'intérieur le cœur, mima amakim, tefila le'ani. La prière du pauvre, c'est quoi le pauvre? C'est qu'il veut qu'il soit pardonné de la faute complètement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Velifne Adonai ishpor siho. C'est quoi ishpor? Il prend toutes ces paroles, les verbes, il les verse devant Dieu. Ça veut dire il a pris toute l'eau qu'il y a à l'intérieur, toutes les larmes qu'il y a dans son cœur, avec les amertumes, avec tous les rancœurs, avec tout ce qu'il a à l'intérieur, il le verse devant Hachem, il ne reste plus rien du tout là-bas. Ça, il n'y a que le pauvre qui le fait. Celui qui a fait Teshuvah à 100%. Celui qui est descendu au fin fond de son sous-sol. Il a nettoyé tout. Il dit à Hachem, regarde. Voilà, je suis tout blanc. Hack, prends. Hachem, il dit, tu es mon camarade. Je suis avec toi. J'accepte ta prière. Parce que tu as brisé le cœur. Quelle est la preuve qu'on n'a pas brisé le cœur devant la Teshuvah, devant Dieu? Quelle est la preuve? C'est qu'il y a encore le fiel dans ma langue. Ça brûle encore les lèvres sur l'autre. J'ai envie de lui dire, tu es un ça, tu es ça, et ça, et ça. Et ça m'empêchera pas que le jour où il me dit quelque chose, je lui sors tout, la batterie. Tout. Avec la mitraillette et tout l'arsenal. C'est comme ça, monsieur. Ne crois pas, ne crois jamais, je parle de moi, hein. Je parle à moi, Yitzhara. Je parle pas de vous, hein. Ne crois pas, Yitzhara, que tu as gagné. Ne crois pas, Yitzhara Tov, que tu as gagné. Ni toi tu as gagné, ni toi tu n'as pas gagné. Mais comme il n'y a pas de neutre, donc tu as perdu. Parce que le Gaon de Vilna, il dit que si un homme il monte pas, il dit moi je suis stagnant, je suis pas dans le mal, je suis pas dans le bien tout à fait, eh ben tu n'es ni dans l'âge, mais tu descends, monsieur. Obligé que tu descendes. Si quelqu'un il monte, il s'arrête de monter, il fait quoi alors? Il reste stagnant. S'il reste stagnant, c'est qu'il va descendre, puisqu'il ne peut plus monter. Donc il va redescendre. Il faut toujours monter et monter et monter et monter. Mais montant en descendant vers le cœur et le briser. Un cœur brisé, vraiment un cœur brisé, il a brisé toutes les amertumes à l'intérieur du cœur. Elles ne remontent plus à la surface des lèvres, ni à la surface de la langue. Jamais. Et si elle revient, et si, n'est-ce pas, on voit qu'elle revient, c'est que le cœur, il est encore méchant. C'est que le cœur, il est encore malicieux. C'est qu'il est encore meurtri. C'est qu'il est encore vexé. Alors, c'est pas bon. Il faut casser les vexations. Les émotions, il faut les briser. Il faut dire à Hachem, tu m'as demandé de faire tes chouvaches. J'ai confiance en toi et je te respecte et je lâche tout. Lâche prise, comme on dit. Ça, c'est ça aujourd'hui qui vaut bien. Ça, la teshuva est très importante. Je voulais vous lire un peu de ce qu'on a lu ce matin, hein, parce que c'est bien de comment commence la prière. Vous savez, alors donc on fait la prière comme d'habitude le matin. Il y a juste une partie que nos sages ont intercalée à l'intérieur, qui consiste à dire, Éternel, regarde notre détresse, regarde notre cœur, nous voulons faire teshuva, nous sommes dans le jeûne, c'est un moment de détresse, de malheur, de douleur. Oui, s'il y a eu un meurtre comme ça à Hikam,
c'est-à-dire Gedalia ben Ahikam est mort par un de ses frères, c'est que c'est pas bon. Je sais que Hachem, tu n'aimes pas ça, tu aimes le shalom, tu aimes la paix, et surtout pas le meurtre. Dieu préserve. Alors on te demande, Hachem, de voir dans nos cœurs, avant qu'on t'appelle, tu exauces déjà. C'est beau ça. Des fois, un homme, il appelle, et peut-être que ça va même pas s'exaucer. Parce que c'est pas franc, c'est pas émettre. Mais on dit à Dieu, Tere mikraou va anirene. Dieu, il dit, quand tu brises ton cœur, avant que tu appelles par la bouche, parce que cette bouche, je la veux pas. Elle m'intéresse pas ce que tu dis. Tu as promis des choses et tu as dit que tu n'as pas accompli. Je veux que ce que ton cœur, il a brisé. Et avant que tu appelles, je t'ai déjà exaucé. Parce que je sens qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Ça me suffit. Voilà ce qu'on ajoute dans la prière. Après, donc, nous faisons les supplications par l'ordre alphabétique, Aleph, Bet, Gimel, Hacham, Nou, Baganou, qui consiste à dire nous avons fauté comme ça et comme ça, toutes les 22 péchés que l'on peut faire par les lettres de l'alphabet. Et vous savez que les lettres de l'alphabet, c'est la Neshama, parce que rien ne peut se constituer sans les lettres 22. Tout ce que je viens de faire maintenant, j'ai articulé des combinaisons, des permutations par des lettres, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, en français, mais c'est pareil en français, l'hébreu, c'est la langue de Dieu de toute façon. Oui. Maintenant, j'ai corrigé avec ma bouche ce que j'ai pu détruire avec ma bouche. Maintenant, Alede Rahamecha Rabbim Selahlanu Avi. Et donc nous entamons quelque chose de très fort. Je vais vous lire quelques passages, car ils sont tellement importants. Et la première des phrases, c'est toujours la miséricorde. Par le biais de la miséricorde multiple, Selahlanu Avin, pardonne-nous notre Père. Et là, il dit quelque chose. Nos sages ont institué un mot clé de tous nos sottises et nos bêtises. Ki berov ifaltenu shaginu. À cause de l'ignorance multiple que nous sommes, à cause de la sottise et la cupidité que nous sommes, nous avons fauté. Voilà, l'avouement des fautes commence par Evel et Tesalev Dato. Je vais vous expliquer. Le roi Salomon, quand vous lisez les proverbes du roi Salomon et l'ecclésiaste du roi Salomon, Kohelet, vous trouvez qu'il y a deux mots clés, la chose et son contraire. Vous trouvez soit le mot sagesse, ou soit le mot ivelet, ksilut. Ivelet tesalev dato. Ivelet, c'est dans la sottise, c'est la bêtise. C'est-à-dire qui fait sauter le lien avec Dieu. Ou bien le mot sage. Voilà ce que vous trouverez à l'intérieur des proverbes, ou bien de l'ecclésiaste. Ou l'un ou l'autre. Mais je retiendrai, la sagesse, c'est quelque chose de très très élevé, très fin. On ne peut jamais acquérir la sagesse dans sa totalité, dans son intégralité, et surtout dans sa finesse ésotérique. Jamais. Ça veut dire acquérir Dieu, quoi. Ça veut dire de l'être. Comme dit Maïmonide, si je connaissais Dieu, bien je suis. Donc tu ne connais pas Dieu. Donc tu n'es pas. Alors qu'est-ce que tu es? Tu es une personne très fragile, qu'il nous faut comprendre notre fragilité. Et la fragilité que nous avons, c'est que nous avons l'oubli de ce que nous avons fait hier. Si hier, nous sommes rentrés dans l'intronisation de Dieu, dans la teshuva, dans l'amour de Dieu, aujourd'hui, il fallait tout de suite appeler la personne avec qui nous avons un problème et discuter avec lui avec le calme et avec la gentillesse et avec la soumission. Et toujours, même si tu vois dans la discussion qu'il y a un qui lève les vagues. Vous savez, il y a des vagues. Des vagues. Lorsque les vagues arrivent, c'est il divague. Et surtout s'il dit divague. Alors il divague complètement. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois baisser la tête. Oui. Qu'est-ce que Hachem, il t'aime?
Qu'est-ce que Hachem il t'aime? Quand tu baisses la tête et tu le laisses l'autre s'exprimer comme il peut, parce que peut-être sa douleur, elle l'a fragilisé, parce que son bisaïon, ton manque de respect envers lui, ça l'a fragilisé, ou bien un mot devant la famille que tu as dit, ça l'a fragilisé, et sa douleur, elle est plus profonde. Essaye de comprendre ce qu'il est en train de te dire. C'est pas grave. Toi, baisse ta tête et reçois les vagues sur toi. Ne t'inquiète pas. Comme il a dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit un jour, il a dit, comment t'as tenu? Un jour, son bateau a chaviré. Chaviré, ça vient du mot shvira, cassé. En français et en hébreu, c'est pareil. Chaviré. Shvira. Il s'est brisé. Et Rabbi Akiva a tenu un daf. Un daf, c'est-à-dire une planche. Et avec cette planche-là, il est arrivé au bord de la rive, en étant sauvé des tsunamis de vagues très très hautes. Et Rabbi Akiva, on lui a demandé, mais comment t'as fait avec cette planche-là? Il a dit, non, cette planche-là, elle m'a aidé juste à tenir mes mains. Et ce qui m'a aidé le plus, c'est à baisser ma tête. Ça veut dire que les vagues arrivaient d'une force, elles voulaient m'inonder. Et moi, j'ai pas tenu tête à ces vagues. J'ai pas été un imbécile de dire, mais il est en train de me crier, il est en train de m'insulter, il est en train de m'envoyer des vagues. J'ai baissé la tête. Vous savez, quand vous rentrez dans l'eau, vous devenez l'eau. Et l'eau ne se tue pas. Donc, Rabbi Akiva, il rentrait à l'intérieur de l'eau, et les vagues, elles passaient au-dessus de lui. Laissez passer les vagues au-dessus de vous. Mais, rentrez dans l'eau de la Torah. Il y a toujours eu cette idée, quand Rabbi Akiva, il a dit, Daf Ehad. Daf, c'est une planche. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le Daf Ayomi. Daf, c'est rétrovexo d'une page de Talmud que des milliers d'étudiants aujourd'hui, même des commerçants aujourd'hui, étudient page recto verso des traités talmudiques pour terminer les 36 traités talmudiques. Daf. Aujourd'hui, avec toutes les vagues tumultueuses qui arrivent dans le monde, c'est bien de prendre une page de Gemara recto verso et la lire. Aujourd'hui, en français, en espagnol, en arabe, il y a tout. On peut le faire. Même les Coréens là-bas, les Sud-Coréens, ils étudient le Talmud. C'est incroyable. En quelle langue ils étudient le Talmud? Traduit en chinois, je sais pas comment. Pourquoi? C'est comme ça. Il nous faut un daf. Il faut une planche comme Rabbi Akiva. Il faut une planche de Gemara recto verso pour essayer de passer ce torrent des vagues tumultueuses, draconiennes qui peuvent nous inonder et nous faire disparaître. Donc, on demande à Hachem, par la miséricorde, et comprends-nous, car à cause de notre sottise, de notre ignorance, de notre bêtise humaine, nous avons fauté devant toi. Pardonne-nous, Hachem, notre roi, qui rabou avonenu, car nos péchés sont multiples. Et là, on dit, El erech apaim ata. Tu es un Dieu longanime. Mais derech teshuva lanu horeta, tu nous as enseigné le chemin de revenir vers toi. Gedulat rahamecha v'hasadecha. Elle est grande, ta compassion et ta charité, ta grâce. Tizkor hayom lezera yedidecha. Souviens-toi aujourd'hui, donc dans le jour du jeûne, pour la descendance de ceux qui t'ont aimé. C'est qui? Ceux qui t'ont aimé, ceux qui tu étais ses camarades. Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe, David et Yosef et Aaron. Eux, c'est les didim de Hachem, ce sont les camarades, si l'on peut dire ainsi. Tefen elenu berahamim. Épanche-toi, oriente-toi vers nous avec la miséricorde. Parce que tu es la source de la miséricorde. Nous allons devancer par les prières et par les supplications, comme tu as enseigné aux modestes, à la personne modeste, c'est Moshe, depuis, et apaise-toi de ta colère, comme il est marqué dans la Torah,
Et dans l'ombre de tes ailes, si l'on peut dire ainsi, nous allons nous abriter, venitlonel, nous allons nous sécuriser, Kiyom, comme il est marqué dans la Torah, Vayered Adonai Ve'anan, l'Éternel est descendu dans le nuage, Ta'avor al Pesha Ve'timhol Hasham, Kemo Ve'itiaseh Ve'mosham, c'est tous les textes que Moshe Rabbeinu, après le veau d'or, qui est la faute la plus grave du monde, et on paye jusqu'à aujourd'hui, Moshe Rabbeinu, il savait pas où donner la tête, comment plaidoyer ça. Dieu s'est mis en colère, le courroux était tellement grand que Moshe Rabbeinu, il savait pas, il a tenu, si l'on peut dire, Hachem, les vertus de Dieu. On dit qu'il a tenu les habits de Dieu. Quel habit? Il n'y a pas d'habit. Les habits de Dieu, c'est les vêtements de vertu de Dieu. Il a tenu le keter, c'est-à-dire la volonté implacable, que la volonté. Tout. Hier, nous avons sonné chauffard. Tout. C'est un son sans parole, mais il est long. Il fait presque 18 troumitines, ça veut dire tout. C'est tout. En règle générale, dans le calcul seconde, 6 secondes. Le premier son, c'est 6 secondes. Tout. J'ai chronométré 6 secondes. Tout. Pas moins. Ça fait 18 troumitines. 18 fois ce petit son-là. Tout. Voilà. Après, nous avons fait tout. 3. Mais chaque 3, c'est 3. Ça veut dire 3. Donc, ça fait encore 9. Et après, vous avez tout, 18. Et après, vous avez tout linéaire. Sans faire tout, sans zigzaguer. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi nos sages ont constitué ces sonneries de cette façon-là? Les kabbalistes ont dit quelque chose de merveilleux que j'ai dit dans ma communauté. Hier, dans ma communauté, j'ai fait ce discours. En fait, le tout, c'est la neshama que Dieu a insufflé en l'homme le premier jour de Rosh Hashanah, puisqu'il est né le jour de Rosh Hashanah, premier Tishrei. Il a insufflé un souffle tout à l'intérieur de l'homme, par ses narines. Et ce souffle de Dieu, il s'appelle Nefesh Haya. C'est une âme vivante, c'est-à-dire qui parle. Haya, c'est 18. C'est pour ça qu'on laisse 18 secondes, mais d'une façon droite, sans zigzaguer, sans cassure, sans brisure, sans interruption. Tout, parce que Dieu, il m'a donné une âme qui a tout, parce qu'il est le tout puissant. Et donc, la neshama, elle est pure, l'âme, ce souffle de vie insufflé en moi, il est droit et pur. Parce que Dieu est parfait, donc le son est parfait. Et aussi 18 secondes, enfin 18 sons qui font 6 secondes. J'allais dire 6 secondes, c'est vrai, parce que 6 secondes, peut-être, ça révèle le 6e jour de la création du monde. Donc l'homme. Et quand il a insufflé en lui l'air, donc le souffle, mais qui est Dieu qui se trouve dans les 6 extrémités du monde. Les 6 secondes qui font Hay, qui font le souffle qui veut dire Hay, 18, c'est Hay Ha'olamim, c'est-à-dire l'essence même de la vie de tous les mondes. Les mondes, il y a les 6 points cardinaux en haut, en bas, et les 4 points cardinaux. Ça, c'est les 6 secondes. Tout. Après, Adam Arishon a fauté, et il y a eu des cassures, des brisures. Tout.
tout, d'une façon discontinue et brisée. Cela veut dire que parce que les trois dimensions de Bina, Keter et Da'at, ou Chokhmah, ce sont les trois vertus de Dieu qui se sont, j'allais dire, dispersées. Dans le tout, il y avait les 10 séphirotes, mais elles étaient tous attachées l'une à l'autre. Elles étaient des jumelles, comme des sœurs, comme des frères. Ahoti, Rayati, Yonati, Tamati. Ma sœur, ma compagne, ma colombe et mon intégrité. Elles étaient toutes intègres, jumelles, l'une à l'autre et fraternelles. Tous les 10 séphirotes. Après, il y a eu la cassure. Les 3 séphirotes premières, elles se sont disloquées, dispersées. Keter, il n'y a plus de Keter, puisque l'homme, il a perdu. Le Gan Eden, il a perdu, il a fait sortir. Après, Chokhmah, il n'avait plus de sagesse, il devait manger avec son âne dans la même crèche, dans le même panier. Il s'est mis à pleurer. Adam Arishon, il s'est mis à pleurer lorsque Dieu lui dit, tu vas manger des légumes, tu vas manger de dardar, c'est-à-dire kotz vedardar, ce sont des épines. Ça veut dire quoi? Moi et mon âne, on sera pareil? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, c'est moi qui avais la sagesse, c'est moi qui ai nommé tous les animaux, c'est moi qui connais la connaissance des lettres. Et les lettres sont l'essence même de chaque individu, c'est-à-dire dans son essence supérieure et donc dans son essence inférieure, ici. Et maintenant, je vais manger avec lui dans la même crèche? C'est pas possible. Comment d'un chacham, je passe à un âne, c'est-à-dire l'âne, j'ai rien contre l'âne, hein. Mais on dit il est bête comme l'âne, ça veut dire que l'âne, tu le poses quelque part, il reste là-bas, il bouge pas. Là aussi, je vais rester statique, je vais pas avancer, c'est ça que ça veut dire. Donc il y a 3 brisures ici. Et lorsqu'il y a 3 brisures, il y a toujours une personne, quand elle se casse une fois, elle a fauté, elle descend, paf. La deuxième encore, paf. On lui laisse une chance. Dieu ne faute pas la troisième parce que tu risques de créer ce qu'on appelle la loi de la présomption. Quand tu fais les choses 3 fois, tu deviens addict. Ça crée un paradigme. Tu crées un nouvel subconscient. Et tu vas continuer dans ça. Et c'est ce qui se passe après. C'est en fait, c'est l'escalade. C'est l'escalade. Et on ne sait pas où ça continue. Mais quand même, Dieu il nous dit même que tu t'es cassé dans ta vie. Tu as divorcé une fois. C'est pas grave. Remarque-toi. Fais. Mais avec conscience. Encore, continue. Aïe, tu as eu des malheurs. Tu as perdu, Hazve Shalom, ta femme, ou ton mari. Tu as perdu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut croiser les bras. Il faut arriver à l'escalade. Jusqu'en bas, jusqu'au sous-sol. Non. Tout. Il vient le 4e sonnerie, elle vient, et elle te dit, jamais tu te désespères. Tout. Tu finis avec ça. C'est ce que je dis dans la prière. Là maintenant, il m'arrive un verset que le roi David a dit dans les psaumes. Kavé el Adonai, Hazak v'yametz libecha, mais Kavé el Adonai. Je termine avec ça. Waouh. Qu'est-ce qu'on fait? Tout Kavé el Adonai. Et espoir en Hachem, Yudke Vavke. Il y a les 10 séphirotes dedans, t'inquiète pas. Dieu te court avec ce vêtement-là. Tout reste droit dans ta neshama. Ne faute pas. Tout. Kavé et la monaï. Après, des fois, il y a des cassures. Il y a des brisures. Des fois, on se décourage. Tout. Et on descend vers le bas. Tout. Là-bas, le roi David, il nous dit, Hazak v'yametz libecha. Fais renforcer ton cœur. Ne te décourage pas. Même si tu as chuté, relève-toi. Comme le roi Salomon a dit dans les proverbes, Sheva Ipol Tzadik Lekam. 7 fois le Tzadik qui tombe, mais il remonte. Ahikam. Il faut remonter. Gedalia ben Ahikam. Toujours grandir. Ça, c'est les 3 et les
18, qu'on fait, c'est l'escalade. On te dit, Hazak, via Ametz Libecha, que ton cœur, il soit fort, puissant. Et là, après, c'est tout, c'est ce qu'il dit le roi David. Mais Kavé El Adonai. Donc il y a 2 fois Kavé El Hashem. Première fois, Kavé El Adonai. Kavé, ça vient du mot cave. Cave, c'est linéaire, la ligne. Tout El Adonai. Maintenant, si tu chutes, Hazak via Mesibecha. Et si tu n'arrives pas, Kavé El Adonai. Tu espères encore une fois, t'arrêtes jamais l'espoir. L'espoir. Eni ush ba'olam. C'est le cas de le dire, c'est Ouman, Rosh Hashanah. Eni ush ba'olam. Il n'y a pas de désespoir au monde. C'est là. Donc je sais qu'il n'y a pas de désespoir au monde. Parce que nos sages ont constitué les sonneries du chauffard avec la forme, la pêche, quand tu es bien, d'une façon droite, linéaire, sans zigzag, t'as pas fauté, t'as pas commis d'impair. Et maintenant, tout, tu as lieu à te casser. Tu t'es cassé 3 fois. Le mauvais penchant, il a réussi à te briser 3 fois. Jusqu'au point, de l'escalade. Non, ne l'écoute pas. Sois fort dans ton cœur. Vekavé El Hashem. Tout. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait ta chatte. Tout. 3 fois. Pour dire ça, que quand tu as une brisure au milieu, il y a une forme et une puissance avant et après. Tout au début, tout à la fin. Même si au milieu tu te casses un petit peu dans ta vie, ne fais pas attention. T'inquiète pas, ça va. Hachem, il va t'aider. Tu le fais 3 fois comme ça, parce que dans la vie, il y a toujours 3 dimensions. C'est la jeunesse, quand on arrive à 50 ans, après on arrive à 70 ans. Il y a 3 fois dans la vie comme ça, des choses. Et donc, tout le monde doit arriver à avoir la Emouna B'Hashem Yitbarach. Voilà. J'ai terminé le cours. Maintenant, je vais vous donner une petite recette pour le cœur. Puisqu'on a parlé pour le cœur, Hadish ou Talev, Hazak v'yames lebecha. Plusieurs personnes se sentent des fois comme ça, comme si le cœur, il s'affaiblit, il veut s'envoler, il veut partir. D'accord? Alors, je vais vous dire quelques ségoulottes sur ça. Lève. Pour le cœur. Halishut lève. Pour la faiblesse du cœur. Teheragil bechol boker. Tu sois habitué tous les matins. Remplis ta bouche d'eau fraîche et propre. Donc, il consiste à ce, quand tu te lèves le matin, tu vas à la frigidaire, tu prends de l'eau glacée et tu la mets uniquement dans ta bouche. D'accord? Et tu attends que grâce à la chaleur, la température, il y en a 37 de température dans la bouche, tu la ramènes à 37 degrés. Et après, tu rejettes l'eau. Tu le fais plusieurs fois. Tu fais par exemple 3 fois. Tu prends. Donc nous sommes maintenant, comment renforcer le cœur pour ceux et celles qui ont des cœurs faibles. Il remplit une bouteille d'eau fraîche, il remplit sa bouche tous les matins et il la laisse, cette eau fraîche, jusqu'à ce qu'elle arrive à 37 degrés ou 36 degrés, qu'elle chauffe dans sa bouche. Le Rav dit, ça soulage, ça renforce le cœur. Ça, c'est la première. La deuxième, tu peux le faire aussi, ça, dans la mi-journée. Tu n'as pas réussi le matin à la faire parce que le matin, tu ne veux pas faire entrer dans ta bouche des bains d'eau fraîche. Ok? Tu peux le faire, Batsaoraim, l'après-midi, quand encore il a mangé, il est chaud, il a marché. Tu peux le faire aussi. Maintenant, il arrive aussi que
on a des faiblesses de cœur à cause de la multitude de sang qu'il y a dans le corps humain. Vous savez que le sang, quand il y a trop, il affaiblit le cœur. Je ne sais pas pourquoi, quel est le mécanisme, mais c'est la raison pour laquelle, à l'époque du Talmud, quand ils mangeaient des aliments qui renforcent le sang, qui multiplient le sang, ils faisaient immédiatement une prise de sang, une saignée, ce qu'on appelait une saignée, et ils enlevaient une fois par semaine, ou même 2 fois par semaine, le sang qui était en trop dans leur corps, parce que cela était un inconvénient du cœur, qui le rendait faible. Donc, il faisait ce qu'on appelle la prise de sang. Alors maintenant, si quelqu'un, son médecin lui a dit, monsieur, vous avez beaucoup de sang à l'intérieur, il faut faire une petite prise de sang. Alors, il fait une prise de sang. Mais en attendant qu'il fasse une prise de sang, il voit que son cœur, il est en train de l'abandonner. Il fait quoi? Yashkivu oto al gabo. Il doit dormir sur son dos. Ufanav lema'ala, son visage vers le haut. Vizreku al panav ma'im slolim vekarim me'od. Et on jette sur son visage de l'eau propre, c'est-à-dire translucide, et froide, bien froide, fraîche, et on lui donne à sentir un pain chaud et de l'eau ou à bouillir du cumin. Donc on fait bouillir du cumin dans de l'eau, on fait une inhalation dans ses narines et qu'ils sentent le pain chaud et l'inhalation d'eau ou à bouillir du cumin. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà, le cumin il revient par rapport à la force qu'on peut donner à notre cœur. Très bien. Maintenant, il y a encore une autre. Celle-là, je l'aime bien. Elle est plus facile. Il a expliqué là-bas, dans son livre Ktaviad, c'est-à-dire un livre manuscrit, pour les douleurs du cœur. Il karpas, il prend du céleri, veidok oto, il le mixe convenablement, et il extrait le jus de céleri, veishtememav zayin yamim, et il boit cette eau, on va dire un demi-verre de cette eau, quand il est à jeun le matin pendant 7 jours. Donc celle-là, elle est facile à faire. Vous mixez du céleri. Je ne sais pas si ça existe des bouteilles de jus de céleri. Regardez, vérifiez, ça peut exister, à condition qu'elle soit bien sûr avec les ingrédients cachers. Mais faites-la vous-même, c'est facile à la faire. Vous mixez des branches de céleri et vous prenez le jus, remplissez bien le jus pendant 7 jours. Vous buvez à jeun, et bien, Azat Hashem, ça renforce votre cœur, comme ça, il peut des prières convenables à Hashem. Voilà, donc, je vais répéter en résumé ce que je viens de dire. La première, c'est le matin, tous les matins, à jeun, remplir sa bouche d'eau fraîche et translucide, propre, les laisser dans la bouche jusqu'à ce que il se réchauffe. Et après, les jeter. Vous pouvez faire ça le matin. Si vous craignez l'eau fraîche, vous le faites à midi, lorsque vous avez mangé, le corps s'est réchauffé. Faites ça, ça renforce le cœur. La deuxième que le Rav il a dit, c'est, on va dire la troisième directe, celle du céleri. Vous prenez des branches de céleri, une botte entièrement, vous la mixez convenablement, vous extrayez le jus et vous buvez pendant 7 jours à l'Ibarikania, ça veut dire à jeun, le matin. Et vous verrez, Asat Hashem, avec ça, vous allez vous renforcer. La troisième, c'est si quelqu'un il sent des douleurs dans son cœur, on le met sur son dos, le visage vers le haut, et on verse de l'eau fraîche sur son visage, et on lui fait sentir un pain, le pain chaud, et inhalation de jus ou d'eau
ou à bouillie du cumin. Voilà. Si vous n'avez pas de cumin, vous prenez le nigel, c'est pareil. Le nigel, la nigel, c'est aussi du cumin noir. Il a aussi la même force, qui guérit aussi, qui renforce le cœur. Sachez-le ça. Et à part, vous pouvez manger le cumin et le nigel, la nigel. Vous mangez quelques graines par jour, les deux, en même temps. D'accord? Faites la bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Peri Adama, puisque c'est la terre. D'accord? C'est un fruit de terre. Donc, vous mangez ça. Et Hashem Yitbarach, il vous donne la briout et tana dans votre cœur, parce que c'est marqué dans la prière, vous servirez l'Éternel unique avec votre cœur. Comment on peut servir Dieu avec le cœur? C'est la prière. Prière avec un bon cœur, en bonne santé, ça c'est magnifique. N'oubliez jamais de remercier l'Éternel unique, notre seul guérisseur. Hazak Baruch. Voilà, je voulais partager ces moments de jeûne avec vous. Ah, il y a une pie. Vous avez entendu la pie? Elle s'est mise juste à côté de moi là. Et elle a fait tout. Ça veut dire je suis d'accord avec toi, Rav. Pi yedaber chokhmot va'agot bi libit evunot. C'est un des versets dans les proverbes du roi Salomon. Pi, ma bouche raconte des sagesses et mon cœur raconte des intuitions ou des intelligences, des discernements. Kol tov, bracha, ve'asaha à tout le monde. Et bon jeûne. Il se peut que cet après-midi, on fera encore un petit cours avec, à la grâce de Dieu. Kol tov.